Le sixième, nouveau chapitre, quotient de deux nombres, division décimale. D'abord, on part sur un exemple. Exemple 1, on donne une égalité à trous. Avec l'opération, cette fois, c'est une multiplication. Donc, on cherche le nombre qui manque dans l'égalité 2 fois quelque chose égale 14. Normalement, si vous connaissez vos tables de multiplication, vous savez tout de suite que c'est 2 fois 7 qui est égal à 14. 2 fois 7 égale 14, c'est bon, on a résolu notre problème. Mais en fait, l'intérêt de ça, c'est de se demander maintenant quel calcul on fait pour trouver 7. Imaginez qu'à la place de 2 et 14, les nombres aient été beaucoup plus compliqués. On n'aurait pas trouvé tout de suite comme ça la réponse, le nombre manquant. Donc normalement, vous devez savoir quelle opération il faut faire. Si on a ici une multiplication, ben en fait, pour trouver le nombre manquant là, on doit faire l'opération inverse d'une multiplication. Et l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, 14 divisé par 2. Si ce problème, cette égalité, là, on voulait la traduire par un petit problème, ce serait par exemple, deux amis se partagent 14 €. Si deux amis doivent se partager équitablement 14 €, chacun va recevoir le 7 €. Pour trouver ce 7 €, on prend les 14 € au total et on les divise entre les deux personnes, donc 14 divisé par 2. 14 divisé par 2, c'est ce qu'on appelle aussi le quotient de 14 par 2. Et donc ça, c'est bien égal à 7. Donc voilà, en fait, c'est cet exemple tout simple-là qui va nous amener à la définition du quotient d'un nombre A par un nombre B. Ah bah oui, parce que la définition, forcément, on ne va pas utiliser dans une définition les nombres précis, là, 2 et 14. Pour donner une définition, on doit nommer les nombres par des lettres. On a un nombre A et un nombre B qui doit être différent de 0. Ce qu'on veut définir dans cette définition, c'est le quotient de A par B. Comme ici, on avait le quotient de 14 par 2. Bien justement, pour trouver cette définition, on va repartir de l'exemple. Le quotient de 14 par 2, on a dit que ça correspondait à 14 divisé par 2, c'est le nombre 7, c'est-à-dire le nombre que l'on multiplie par 2 pour obtenir 14. Donc, on répète cette phrase. Le quotient de 14 par 2 est le nombre qu'on multiplie par 2 pour obtenir 14. Si maintenant on a le quotient de A par B, à la place du quotient de 14 par 2, ça veut bien dire qu'on a écrit le nombre A, la lettre A à la place de 14 et la lettre B à la place de 2. Or, le quotient de 14 par 2, je répète, c'est le nombre qu'on multiplie par 2 pour obtenir 14. Donc le quotient de A par B, c'est le nombre qu'on multiplie par B pour obtenir A. Donc ça, il va falloir retenir cette définition-là, le mieux possible. Le quotient de A par B est le nombre que l'on multiplie par B pour obtenir A. Toujours garder l'exemple en tête ici. Le quotient de A, 14, par B, 2, est le nombre qu'on multiplie par 2, c'est-à-dire B, pour obtenir 14, c'est-à-dire A. Donc en fait, le quotient de A par B, si maintenant on ne dit pas de grandes phrases, mais on traduit ça par une égalité, c'est le nombre que l'on multiplie par B pour obtenir A, pour que le résultat soit égal à A. Eh bien, ce nombre qui est là, forcément, il se trouve à partir de A et de B. Et qu'est-ce qu'on a dit pour le quotient de 14 par 2? On a dit qu'on faisait 14 divisé par 2. Donc tout ça, c'est la même chose en fait. Eh bien, ce nombre-là qu'on multiplie par B pour obtenir A, le quotient de A par B, on a l'habitude de l'écrire en écriture fractionnaire A sur B. Donc ici, on remplace par A sur B. Donc là, ce nombre-là, A sur B, c'est ce qu'on appelle le quotient de A par B. Par définition, c'est le nombre qu'on multiplie par B pour obtenir A. La division, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'opération qui permet justement de calculer une valeur de ce quotient, une valeur décimale du quotient. Alors, on en reparlera plus tard, mais ce sera une valeur décimale exacte, ça c'est si la division tombe juste, ou alors approchée, parce que
ça arrive que la division ne tombe pas juste, donc il n'y aura pas de valeur décimale exacte. Donc toujours pareil dans l'exemple, pour trouver le quotient de 14 par 2, on a calculé 14 divisé par 2. Donc le quotient de A par B, eh bien on peut dire que c'est la même chose que A divisé par B. Dans l'écriture fractionnaire du quotient de A par B, donc A sur B, il y a donc deux nombres. Le nombre du haut qui est A, le nombre du bas qui est B. Le nombre du haut, il porte un nom que vous connaissez normalement déjà. Ça s'appelle le numérateur. Et le nombre B, lui, il s'appelle le dénominateur. Il y a une petite astuce pour retenir qui s'appelle comment. Le nombre du haut numérateur, ça ressemble au début de nuages. Les nuages sont en haut dans le ciel, donc comme le numérateur est en haut dans le quotient. Et dénominateur, ça commence comme descendre. On descend en bas, donc dénominateur, c'est en bas. La petite remarque qui est écrite en dessous, là, c'est pour expliquer pourquoi on a dit au départ que B devait être non nul, c'est-à-dire différent de 0. En fait, il n'existe pas de nombre qui, multiplié par 0, donne un nombre A qui est différent de 0. Reprenons l'exemple là-haut. Là, on avait 2 fois quelque chose égale 14. Si à la place de 2, on avait eu 0, on aurait cherché 0 fois un nombre égale 14. Or, on sait bien que 0 multiplié par n'importe qui sera toujours égal à 0. Donc, ça ne pourra jamais être égal à 14. Donc, il n'existe pas de nombre qui, multiplié par 0, donne 14. Donc, il n'existe pas de quotient de 14 par 0. Ou plus généralement, il n'existe pas de quotient de A par 0. Donc, on n'a pas le droit d'écrire A sur 0. On ne peut pas calculer A divisé par 0. Si on essaie de taper à la calculatrice, par exemple, 14 divisé par 0, elle va vous dire erreur mathématique, erreur. On ne peut pas diviser par 0. Et donc, c'est pour ça qu'on a précisé dès le départ que le nombre B devait être différent de 0. On dit B non nul. Si un nombre est nul, il vaut 0. Donc, pour qu'il ne soit pas égal à 0, on dit B non nul. Ensuite,